Bienvenue sur ma chaîne. Si vous êtes des nouveaux sur ma chaîne, n'oublie pas de vous abonner, à aimer et à partager la vidéo pour nous soutenir et que vous recevoir les autres épisodes, donc partagez la vidéo à vos amis. Voy a vencer el desamor, recupero fe en mí misma. Después del miedo viene el ser que descubre su poder y que se abraza con el alma, se perdona y vuelve a renacer. No busco olvido, solo vencer. Voy a alzar la voz, a bailar con la vida. Voy a vencer el desamor, recupero fe en mí misma. Después del miedo viene el ser que descubre su poder y que se abraza con el alma, se perdona y vuelve a renacer. No busco olvido, solo vencer el desamor. Je voulais la robe qui était au milieu. Pourquoi t'achètes tout ce qu'elles veulent à Patty et Rimena alors que moi je dois me contenter de robes d'occasion ou que tu couds? Je leur achète avec l'argent que me donne leur père. Je t'ai déjà expliqué que Sylvestre me donnait de l'argent que pour ses filles. Et je sais pas de quoi tu te plains. Tu es ravissante. En plus, cette couleur fait ressortir tes yeux. Bonjour. Ah, Sylvestre, n'est-elle pas ravissante dans cette robe? J'y connais rien en mode pour femme. Dis, va me chercher mes chaussons et range ça. Non, non. Va pas te piquer. Non, reviens vite, d'accord? Oui. Ça me plaît. J'aime ce que je vois. Dès qu'on fait face à un problème, il faut trouver une solution le plus rapidement possible. Sinon, ça risque de devenir incontrôlable. S'il y a un témoin, pourquoi vous n'avez pas retrouvé la personne responsable de l'accident de mon mari? Faites votre travail! Excusez-la, elle est perturbée par tout ce qui s'est passé. Ma chérie, ça ne ramènera pas Nestor à la vie. Il y a une enquête en cours. Dès qu'on a du nouveau, on vous contactera. Excusez-moi. Tu veux que je me calme, maman? Écoute, ma chérie. C'est tout ce que tu as à me dire, vraiment? Une enquête est en cours, d'accord? Il ne faut rien du tout! Parce que sinon... Mon Nestor nous a quittés. Je ne comprends pas ce qui s'est passé. Il est rentré dans quelqu'un, on lui est rentré dedans. Que s'est-il passé? À vrai dire, on ne sait pas encore très bien. Mais ça ne nous ramènera pas Nestor, n'est-ce pas? Je lis ça et je ne comprends rien de cet avis. D'après ce que le banquier a dit, si on ne paie pas les mensualités de l'hypothèque, je vais perdre ma maison et me retrouver sans abri, Coquita. Ah, calmez-vous, madame. Ça doit être une erreur. Vous devriez appeler Eduardo. Oui, vous avez raison. Eduardo est le seul à pouvoir m'expliquer ça. C'est sûr. Alors, je tombe direct sur le répondeur. Bon, je vais essayer de rappeler. Du calme. Oui, Je calmez-vous. je respire. Armendia veut que je lui rende l'argent d'ici 24 heures ou il va m'envoyer en prison. Et où tu comptes trouver cet argent? Je vais demander à l'agence de me rembourser la compte de l'appartement. Je m'occuperai de l'hypothèque de la maison de mes parents après. Tu me mets à la porte? Je te demande de démissionner. C'est différent.
Je doute que tu veuilles que je me retrouve sans rien. Alvaro, on ne peut pas continuer d'être le cabinet Falcon Collado. Mais on l'a construite ensemble, Olga. Tu as oublié comment on a commencé, quels étaient nos rêves, nos Si, objectifs. je m'en souviens très bien. Et j'en garde de bons souvenirs. Mais là, on parle d'affaires. Si on retire ton nom du cabinet et que tu restes travailler ici, ça serait se moquer de nos associés, de nos clients. J'essaie d'éviter un procès qui pourrait nous coûter vraiment très cher. Je doute sincèrement que te demander de démissionner, ce soit exagéré pour sauver ce cabinet. Dans ce cas, ne rachète pas mes parts, car je ne partirai pas. Ma puce, attends. Kuo veut ce qu'il y a de mieux pour toi. Il me l'a dit. Il va même te payer tes études. Il me l'a promis. Je veux vraiment que tu puisses aller à l'université. Oui, moi aussi. Mais sans avoir à me marier à un homme plus vieux. Ça n'arrivera pas. Pas pour l'instant. En attendant, il aimerait que vous sortiez ensemble, que vous vous fianciez. Je dirais oui à ta place. C'est un bel homme. Non? Il est célibataire, sans enfant. Et c'est un peu ça. Il va faire de toi une reine. Mesdames, quel plaisir de vous voir. Ah bah, c'est quoi cette tête toute triste? Oh, c'est disputé pour des broutilles, mais c'est rien. Je connais un endroit qui va te redonner le sourire. Hein. Est-ce que je peux vous voler votre fille? Je vous la rendrai saine et sauve, hein, juré. Alors, est-ce que tu viens? Comment ça, l'accident a eu lieu avant-hier? Je pensais que c'était arrivé aujourd'hui quand tu nous as appelés. Mon fils est mort depuis plus d'un jour et... Tu nous as appelés que maintenant. Pardonnez-moi, Martha, je viens d'accoucher et par chance, ma mère était avec moi et... Vous auriez au moins pu nous appeler, non? Tout est arrivé si vite, je ne savais pas quoi faire. Nous appeler? On ne joue pas avec le deuil d'une famille. Excusez-moi, vous pouvez emmener le corps de Monsieur Ibarra. J'ai essayé d'appeler Eduardo toute la journée, il ne répond pas. Je suis sûre qu'il m'évite. Oh, comment vous pouvez dire ça? Il est sûrement très occupé avec son travail. J'espère que c'est ça. Continuons de chercher les papiers de l'assurance vie de mon mari. Ils doivent bien être quelque part. Tout à fait. Je me souviens juste qu'ils étaient dans un dossier bleu et que mon mari avait écrit « assurance à la main » dessus. Ou peut-être que je me trompe et que ce dossier n'a jamais existé. Ah, ma tête va exploser. Continuons de chercher. On le trouvera peut-être ici. Il n'y a pas de dossier bleu. Tiens donc. C'est une ordonnance pour mon mari? Je ne savais pas du tout que Joaquin était malade. Tu me pardonnes? Oui, maman. D'ailleurs, la maîtresse dit que c'est bien de pleurer, que c'est le moyen d'évacuer la tristesse qui est en nous. Elle a totalement raison. Et je suis contente que tu comprennes. Est-ce que tu as faim? Pas vraiment. J'ai envie de jouer avec mes dinosaures. Si tu veux, tu peux aller jouer un peu et quand le repas est prêt, je t'appelle, d'accord? Oui, maman. Par la présente, je vous informe que votre bail arrive à échéance prochainement et qu'il est nécessaire que vous me fassiez savoir si vous souhaitez le renouveler. Auquel cas, veuillez noter que le loyer augmentera de 20%. Ce n'est pas la somme que je vous avais versée? Dans la clause 12 du contrat, il est stipulé qu'il y a une pénalité de 20% si un des intéressés se rétracte. 20%? Non, mais il y a de l'abus, là. Vous allez bien le vendre, ce satané appartement. Si vous voulez porter plainte, je vous rends votre annulation et vous me rendez le chèque. Que voulez-vous faire? Non, c'est bon, laissez tomber. Joaquin, je ne comprends plus rien. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Como se vacía un nido, se vaciaron mis anhelos, se nublaron los sentidos, se borraron Je pensais uniquement à moi. se cerraron los caminos.
caminos y tú ya no vives aquí. Bonjour, mademoiselle. Je voudrais prendre rendez-vous avec le docteur Enrique Medina. Oui, c'est urgent. Dans 1 heure? Oui, d'accord. Je serai là sans faute. Barbara Falcone. Merci beaucoup. Mets-toi à la place d'Olga. Les associés doivent lui mettre la pression pour que tu démissionnes. Tu dis ça pour la défendre? Non. D'ailleurs, elle est sur le point de perdre un projet très important. Il s'agit d'un bâtiment pour une brasserie. Le projet avec l'entreprise Iñaki Arras. Oui, exactement. Mais avec l'effondrement, il veut faire marche arrière et confier le projet à quelqu'un d'autre. Mais pourquoi Olga ne m'a rien dit? Et alors, à ton avis, Alvaro? Pourquoi? Parce qu'elle s'inquiète pour toi. Tu as déjà bien assez de choses à gérer comme ça. Ah, maman. Ah, mon chéri. Tu ne devrais pas être au travail à cette heure-ci. Si, mais il faut absolument que je te parle. Oh, chéri, malheureusement, ça va devoir attendre parce que j'ai un truc urgent à régler. Je peux t'emmener alors et on en parlera en chemin? Non. Il s'agit d'une chose que je dois faire toute seule. D'accord. Et t'en as pour longtemps? Oh, Gaël, je ne sais pas. Bon, je t'attends. Je me dépêche. À tout à l'heure. Tu sais quoi, papa? Eh bien, je vais raconter à maman tout ce que tu as fait. Parce que tu n'as pas idée à quel point le secret que tu m'as confié me pèse, figure-toi. Cet endroit est très joli, tu ne trouves pas? Hein? Tiens. Hé, du calme. Je ne suis pas le grand méchant loup. J'ai juste pas envie que tu tombes malade avec ce froid. Si tu me connaissais, tu verrais que je suis un type bien. Je suis fidèle et j'ai bon cœur. Quoi, je te plais pas? Tu veux pas apprendre à me connaître? Non, c'est pas ça du tout, c'est... Écoutez, j'ai pas aimé que vous donniez de l'argent à ma mère pour sortir avec moi. Je suis pas Non, ne te méprends pas. Cet argent, c'était ta dot. Tu sais ce que c'est? Ici, les gens ont l'habitude que l'homme donne de l'argent à la famille de la jeune femme. Pour montrer qu'on est bien intentionné, d'où l'argent à tes parents. Parce que rien ne me ferait plus plaisir que de te rendre heureuse. Si, ça se voit que tu es spécial. Et puis ça se voit que tu n'es pas d'ici. Entre toutes les pierres qu'il y a dans cette ville, toi, tu brilles comme un diamant. C'est peut-être pour ça que ma mère m'a appelée Gemma, non? Très bon le jeu de mots. Tu sais quoi? Je vais t'appeler mon trésor. Le plus beau bijou de tout Sanixplan. Oui. Et tu sais quoi? Je veux qu'un trésor comme toi vive sous mon toit. On pourrait vivre ensemble. J'ai découvert cette ordonnance à votre nom dans les affaires de mon mari, Joaquin Falcone. Je vous informe qu'il vient de mourir. Il a fait un infarctus. Oui, effectivement, c'est moi qui ai fait cette ordonnance, madame. Et je tiens à vous présenter toutes mes condoléances. Je viens juste de découvrir qu'il était malade. Il ne m'a jamais rien dit. Il avait l'air en pleine santé. Je n'avais rien remarqué. Je vais vérifier son dossier, d'accord? C'est bon, je l'ai. Je comprends mieux. Écoutez, votre mari souffrait d'insuffisance cardiaque. D'insuffisance cardiaque? Il ne m'a rien dit. Oui? Que puis-je faire pour vous, maître? Je vous écoute. Je ne vais pas vous embêter longtemps, Gaël. Je veux juste savoir si vous avez informé Daphné Falcone de la prochaine lecture du testament de votre père. C'est déjà fait, oui. Même si je n'ai pas encore eu l'occasion de parler à ma mère de cette... autre héritière de mon père. D'après mon expérience de notaire, je vous conseille de le faire au plus vite. Oui, je sais que... il est préférable de l'en informer rapidement. Je vous tiens au courant, maître. Merci.
Qu'est-ce que tu as, maman? Hein? Qu'est-ce qui s'est passé? Oh, mon grand, t'as pas idée de ce que je viens d'apprendre. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Ton père, mon pauvre Joaquin, il était malade. Il était très malade. J'ai découvert qu'il voyait un médecin parce qu'il était très très malade. Comment ça? Mais pourquoi moi? Ce n'est pas ma responsabilité, papa. C'est la tienne. J'essaie, mais je ne sais pas comment le faire. Et s'il m'arrive quelque chose avant que... De quoi tu parles? Je veux Rien ne va t'arriver, papa. Tu vas vivre encore très longtemps. Oui, mon fils, rien n'est sûr dans la vie. Mais pourquoi il ne nous a rien dit? Pourquoi, à ton avis? Parce que ton père était un saint qui ne voulait pas nous inquiéter. Si jamais ton père me cachait quelque chose, c'était pour ne pas me faire souffrir, pour ne pas m'inquiéter. Il était si prévenant, il m'aimait tellement, mon Joaquin. Nestor disait que la veillée funèbre était une souffrance inutile pour la famille et que s'il mourait, il voulait être incinéré. Madame, voici l'urne, tenez. Excusez-moi. Mon Nestor. Regarde comment on récupère notre fils. Ça va aller, chérie. Il y a encore des choses que je ne comprends pas. Pourquoi Nestor est revenu de Zacatecas le matin où on s'est appelé? Il m'a dit qu'il resterait 2 jours de plus. Pourquoi? Hein? Maman, je sais à quel point tu aimais papa. Et j'imagine ce que tu dois ressentir en sachant qu'il t'avait dissimulé sa maladie. C'est juste que si je l'avais su, j'aurais été plus compréhensive, une meilleure épouse. Non, ne dis pas ça, maman. Tu as été une épouse merveilleuse. Qu'est-ce que tu en sais? Qu'est-ce que tu en sais? Ce que je sais, c'est que tu es la meilleure maman du monde. Je comprends mieux pourquoi tu étais si spéciale pour ton père. Tu as un cœur gigantesque. Oui, c'est vrai. Papa était proche de moi, mais... Toi, tu l'es avec Eduardo, non? Eduardo? Quel petit malotru. Ça me fait penser que j'ai un truc à régler avec lui. Va faire ce que tu as à faire, je vais mieux maintenant, ça va aller. Maman, tu es sûre que tu ne veux pas que je reste? Allez, file. S'il y a quoi que ce soit, je t'appelle. Ne t'inquiète pas. Pouvez-vous me passer Eduardo Falcon? Il ne travaille plus ici. Oh, c'est impossible, madame. Depuis quand? Je ne peux pas vous en dire plus. Au revoir. Oh, Seigneur. Oh! Non, dis à Iñaki qu'il faut qu'on se voie. Il ne faut surtout pas qu'il annule cette réunion. Je compte sur toi. T'as vu? Tout le monde parle de la Plaza Miro. À la télé, sur les réseaux sociaux, partout. Oui, je sais ce que ça signifie pour toi, mais ce cabinet, c'est aussi mon projet, notre projet. Et même si je te vends mes actions... Alvaro, tu te rends compte que tu ne penses qu'à toi? Pourquoi tu n'es pas capable de faire de petits sacrifices pour le cabinet? Tu as pensé à toutes les familles qui en dépendent. Tu y as pensé? Paolo m'a raconté ce qui se passe avec Iñaki Araras. Je peux peut-être le convaincre de nous laisser le projet. Il n'en est pas question. Je veux pas que tu empires les choses. C'est moi qui mène la négociation et ça va rester comme ça. C'est pas passé loin cette fois, Eduardo. Je sais. Et cet enfoiré d'Armendia a même récupéré plus d'argent. Il me reste à peu près 1 mois de salaire de côté. J'espère que je vais m'en sortir. Il faut que tu trouves du boulot rapidement. Je doute que ce soit si facile. Les Armendia vont me griller partout. Comment ça, tu as démissionné? Qu'est-ce que tu voulais que je fasse? Ils m'ont fait croire que j'avais essayé d'escroquer l'entreprise, alors que l'erreur venait de plus haut.
Ils m'ont insulté et humilié. Du coup, je leur ai dit qu'ils ne pouvaient pas me virer. Sinon, je Il démissionnais. n'y avait pas moyen d'arranger les choses. On a beaucoup de frais, surtout avec Tadeo. Harry, si tu me demandes d'y retourner et de leur donner le plaisir de m'humilier, n'y compte pas. Je trouverai une solution, mais je n'y retournerai pas. Eh bien, il va falloir annuler la compte pour l'appartement. Non, j'ai besoin que tu m'aides à réduire nos dépenses. Ah oui? Comment? Tout à l'heure, j'ai reçu le mail du proprio et tu sais ce qu'il dit? Que si on renouvelle le bail, il augmente le Voilà, loyer. justement, ça fait partie des économies qu'on peut faire. Même si ça ne te plaît pas, j'ai besoin de ton soutien. Mais écoute-moi, je crois qu'on n'a pas vraiment le choix. De quoi tu parles? On doit aller vivre chez ma mère. Voilà votre fille saine et sauve, et bien plus souriante qu'avant de partir, madame. Merci beaucoup. Oui, merci, j'ai passé un bon moment. Ah, et moi donc, ma belle. Bon, je vous embête pas plus longtemps. À très bientôt, mon trésor. Au revoir, madame. T'as vu? Tu as bien fait de lui laisser une chance de te montrer que c'est un type bien. Oui, il est très gentil. Pas comme toi, hein? Parce que j'ai bien compris que ça t'arrangeait que je sorte avec lui. Mais t'en fais pas, maman. Non, ma chérie. Écoute, tout ce que je veux, c'est que tu aies ce que je n'ai pas pu avoir. Ok. Non. Je veux dire bonjour à papa et au petit, ok? Mon trésor. Mon petit trésor. Que tu es beau. Regarde, Génio. Il a les mêmes yeux que Nestor. J'ai l'impression de l'avoir dans mes bras. Je pourrais rester comme ça pour toujours. Je peux avoir mon fils, s'il vous plaît? C'est pas bien que tu sois seule. Pourquoi Voilà. tu viens pas vivre chez nous? On serait heureux de vous accueillir, pas vrai, Eugenio? Tout à fait. Maman, pourquoi papa, il est pas avec nous? Eh bien, parce que ton papa est parti au ciel, ma chérie. Non, c'est pas vrai. J'ai vu ma maman qui parlait avec mon papa tout à l'heure dans la chambre. Allez, donne-moi ton jouet. Tu as dû te tromper, Clara. La seule solution, c'est qu'on emménage chez ma mère. Oui, vraiment? Tu penses que c'est facile pour moi d'aller vivre chez la femme qui me déteste et qui supporte pas son petit-fils? Oh, n'exagère pas. Dis-moi chez qui d'autre on pourrait aller. Non, tu sais bien que je n'ai ni famille, ni personne à qui demander ça. Tu vois qu'on n'a pas d'autre choix que de demander à ma mère. Écoute, réfléchis-y. Et quand tu seras calmé, on en reparle. Eduardo! Tu vas pas me laisser comme ça, hein? Notre discussion n'est pas finie. Ta mère aime avoir le contrôle et elle est possessive et grossière. Je refuse d'aller chez elle. Comment ton père a fait pour la supporter toutes ces années? C'est peut-être parce que mon mari était plus fort qu'il n'en avait l'air. Qu'est-ce que t'as? T'es encore triste à cause de ton père, c'est ça? Ouais, c'est ça. Et j'ai d'autres trucs qui me préoccupent. Écoute, je sais qu'on est juste des sex friends, mais tu peux te confier. Eh bien, mon père a eu une fille avec une autre femme. J'ai une demi-sœur qui est sur le testament de mon père et je ne sais pas comment le dire à ma mère. Bah... Comme ça? Comme tu viens de me le dire? Romina, c'est pas si facile. J'ai essayé, mais je n'ai pas pu. Et c'est pire maintenant que ma mère a découvert que mon père était malade et qu'il ne nous avait rien dit pour ne pas nous inquiéter. Elle l'a mis sur un piédestal. Je ne sais plus comment faire. J'ai appelé sur ton portable toute la journée, mais je tombais sur le répondeur. J'ai appris que tu ne travaillais plus chez les Armendia, et je viens d'apprendre que tu comptais venir vivre chez moi avec ta femme. Sache une chose, Tadeo et toi êtes les bienvenus chez moi, mais ta femme, non. Dans ma maison, il n'y a pas de place pour elle, parce que je ne la supporte pas du tout. Maman, mais mon fils est Eduardo, Harry. s'il te plaît, c'est peut-être mieux comme ça.
Va savoir, peut-être qu'en étant loin de sa mère, mon petit-fils se portera mieux, vous ne croyez pas? Ni vous, ni personne me séparera de mon fils, madame. Tu as vu comment elle me parle, hein? Mais... Vous ne me parlez pas comme ça parce que vous et moi, on n'a rien à voir. Tu vois, j'arrêtais pas de te dire de faire attention à ces choses-là. Tu as vu comment elle me parle? Ta grand-mère a raison. Désormais, papa veille sur toi depuis le ciel. Mais tu m'as dit qu'il était en train de dormir. Oui, parce qu'à présent, c'est un grand ange, très très grand. Mon papa, il est pas mort? Ton papa sera toujours ici. Voy a vencer